Bonjour. Donc, vous venez d'entendre Nicolas Sarkozy à propos de François Hollande. Il est très critique. Quelle est votre réaction ce matin? Oui, il parle de capitaine de vaisseau et il parle de peur concernant le Premier ministre. J'ai envie de dire, il nous fait aussi peur. Le meilleur capitaine de vaisseau qu'on puisse avoir, sans faire de jeu de mots, c'est Marine Le Pen. Vous les mettez dans le même sac, tous les deux? Oui, bien sûr. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas fait pendant ces nombreuses années, en tant que ministre et en tant que président de la République? Il est bien temps de se réveiller. Pourquoi le Front National ferait mieux que le Parti Socialiste ou l'UMP? Parce que nous, contrairement à nos adversaires, nous avons un programme, nous avons des propositions. Or, il se trouve que depuis un certain nombre de mois, nous constatons que nos adversaires passent leur temps à contrer le Front National. On prend acte, ils contrent le Front National. Bon, très bien, mais nous, pendant ce temps-là, on avance. Lequel de programme alors? Quelle proposition justement? Pour les Ardennes, par exemple, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les premières actions que vous aimeriez voir passer si vous pouvez agir au Conseil départemental? Le rééquilibre des territoires, entre autres, puisque l'UMP comme le PS, soutenu donc par Nicolas Sarkozy comme par François Hollande, n'ont eu de cesse de mettre en valeur une politique de la ville qui a coûté des milliards d'euros. Or, les Ardennes, nous sommes bien placés pour savoir que les zones rurales ont été complètement abandonnées. Je vous renvoie entre autres exemples sur l'état de nos infrastructures. Je pense aux routes départementales qui sont en piteux état, sauf, il est vrai, chez certains seigneurs entre guillemets locaux qui attirent les subventions des contribuables dans un intérêt électoraliste, où là effectivement on a des routes de 6 mètres de large avec des fossés, des bas-côtés, etc. Mais vous allez dans d'autres endroits du département, c'est-à-dire quasiment le reste, où là effectivement vous avez des nids de poules sur la route. Donc nous mettrons en application un rééquilibre des territoires en défendant tous les Ardennais et non pas en s'accaparant avec une visée électoraliste. Comment vous ferez ça? Concrètement, tout simplement, dans l'attribution des subventions au niveau du conseil départemental, nous veillerons à avoir un équilibre, à avoir une égalité entre les différents élus et éviter un certain copinage entre certains dirigeants du conseil général et d'autres amis qui sont dans leur fief à défendre pour attirer un petit peu la couverture vers eux. Vous les accusez de copinage? Nous prendrons des décisions uniquement dans l'intérêt de tous les Ardennais. Tous les sondages donnent le Front National en tête des intentions de vote avec environ 30-33% des votes. Dans les Ardennes, vous espérez quoi? Quel score? Combien de sièges dans le futur conseil départemental? Il est difficile de faire des pronostics puisqu'il y a un scrutin majoritaire à 2 tours. Ce qui est sûr, il y a 19 cantons. Voilà, tout à fait. Nous sommes présents dans les 19 cantons. C'est le seul. Vous êtes le seul d'ailleurs. Oui. Le seul mouvement politique qui a réussi à présenter des binômes dans les 19 cantons. Je constate qu'il y a une baisse dans les listes, dans la quantité des listes. On a certains cantons, on a trois listes seulement. Il y a aussi sans doute un retour de bâton, notamment concernant la parité, où nos adversaires ont mis en avant la parité, très bien, sauf qu'on constate que dans leur propre camp, certaines candidatures n'ont pas pu être déposées à cause de cette parité obligatoire. Vous n'avez pas eu de mal à trouver des femmes notamment, à les convaincre? Je dis pas que ça a été facile, mais c'est vrai, il a fallu aussi indiquer l'importance de ces élections et l'importance de l'engagement de certaines femmes qui n'étaient peut-être a priori pas forcément à 100% prêts à s'investir, parce qu'un investissement comme celui-ci est important, c'est s'engager pour 6 ans si on est élu, puisqu'en plus, comme vous venez de le rappeler, on risque d'avoir tout de même un certain nombre d'élus par 2, puisque les deux binômes sont élus. Donc c'est un engagement effectivement assez important. Guillaume Luxka, vous dites que le Front National est le seul parti à pouvoir mener le navire. Vous êtes à 30% d'intention de vote selon les sondages, sauf qu'un autre sondage, Harris Interactive, indique que 55% des Français, la moitié, estiment qu'avoir des conseillers départementaux Front National serait une mauvaise chose. Donc c'est encore un vote de contestation quand on vote FN, pas un vote d'adhésion à vos idées. Est-ce que vous avez posé la même question en parlant de l'UMP et du PS ?
Non, parce que évidemment vous auriez un score peut-être plus important qui en tout cas serait prêt à dire que voilà, il y a un vote, je pense, d'adhésion au Front National. Je vous rappelle que nos adversaires se présentent même pas sous l'étiquette PS ou UMP, mais divers gauche ou divers droite. Nous sommes fiers de porter la flamme du Front National. Je peux vous assurer, pour avoir commencé à faire campagne, et d'autres candidats pourront en témoigner, l'importance du soutien de la population qui même encore hier, personne m'indiquait qu'un candidat adverse faisait claquer la porte au nez en lui indiquant qu'il voterait Front National. Et je peux vous assurer que sur le terrain, il y a un vrai élan patriotique. Et vous, on ne vous claque pas la porte au nez, ça n'arrive jamais ? Non, plus du tout. Ça a pu arriver il y a quelques années, c'est vrai. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Je crois que les gens, au contraire, en ont assez soupé de ces promesses qui ne sont pas tenues. Nous avons des candidats de toutes les catégories socio-professionnelles, avec une grande diversité, ne serait-ce que dans les âges. Et je crois que nous allons effectivement progresser d'élection en élection. Et en tout cas pouvoir mettre en application notre programme qui, je le répète, est assez fourni, contrairement à nos adversaires qui passent leur temps à contrer le Front National. Un dernier mot quand même important sur l'abstention. Là encore, la moitié environ des Français disent qu'ils n'iront pas voter. Un député écologiste propose même de rendre le vote obligatoire. Vous seriez pour, vous ? Moi, par principe, je suis contre les obligations, les normes, systématiquement, on est dans la légifération. Il faut légiférer sur tout, même sur la vie privée. Alors, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Je crois qu'il faut arrêter. Les Français sont assez grands et je crois que ça fait l'effet inverse. Il faut inciter, mais pas obliger. Voilà, il faut inciter, il faut expliquer aux Français l'importance de ces élections, de toutes les élections. Je crois que s'il y a un fort taux d'abstention, c'est bien l'UMP et le PS qui en sont responsables du désaveu total de la population et le ras-le-bol des promesses non tenues. Merci. Et je dirais même, c'est même pire. On le voit avec le gouvernement actuel, l'inverse total entre le discours de François Hollande avant les présidentielles et l'application réelle de ces mesures actuellement, qui est à l'inverse total de ces promesses. Merci Guillaume Luxca, d'avoir été notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes candidat, vous, sur le canton Charleville-Mézières 1 avec Virginie Dizer pour le Front National. Donc, sont aussi candidats Michel Normand et Nathalie Ropsis pour l'Union de la droite, Béatrice Autier et Pierre Pandini divers gauche, Françoise Charlier et Jean Levy pour le Parti communiste, Naït Abdelaziz et Thomas Paris pour le Parti socialiste.